Bienvenue dans le tuto My Free Time. Sans plus tarder, donc je vous ai parlé des préconditions pour justement ne pas, pour éviter de faire des bêtises, d'écrire de bêtises en fait, parce qu'on ne connaît pas en fait ce que l'utilisateur va écrire. Donc directement, si on veut satisfaire si on veut que notre fonction ou nos fonctions soit ou répondent à tout le besoin ou qui fonctionne correctement. Donc il faut visualiser, donc à mettre, euh, il faut penser à mettre en fait les préconditions en utilisant file with. Donc file with juste pour envoyer les messages que voilà, ça manque celui-là, ça manque ceci, ça manque cela. Donc exemple comme ici, là, comme on ne peut pas faire la division la division par 0. Donc ici, on dit qu'on ne divise pas par 0. Donc on envoie un message. Donc ça, je le fais comme ça, 0. Sinon, ça, il y aura des erreurs. Oh! Ok. Donc sinon, on fait les calculs. Si c'est 0, on ne fait pas les calculs. Si c'est différent à 0, on fait les calculs. Ok. Donc maintenant, je vais attaquer donc le chapitre, le typage très important. Même dans le langage C, hein, je vous fais toujours je vous renvoie toujours dans la programmation sur ce langage C. Pourquoi? Parce que c'est un langage vraiment qui vous ouvre les yeux. Hein, voilà. On travaille aussi sur les types. Mais là, pour créer les types d'un langage C, on met type def. Hein, type def, on fait strict comme ça. Et à l'intérieur, on crée le type. Voilà, par exemple, je vais créer type point. Je mets point, donc point a des coordonnées des x et y. Et là, on écrit point. Voilà. Ça, c'est en C. Hein? Ça, c'est en C. Maintenant, on est sur Camel. On est sur Camel. Alors, comment créer un type? Alors, le type composé. Alors, en fait, c'est un bloc des blocs de différents types. Hein? Si, par exemple, ici, on a vu que lorsqu'on compare, on compare avec le même type. Lorsqu'on fait ceci, on fait cela avec le même type. Affiché même dans l'expression. Hein, les expressions doivent être dans le même type. Donc on voit qu'il y a toujours des complications de même type. Alors des fois on dit que bon, réunissons tous ensemble, comme ça on travaille avec tout. Alors comment les réunir? Donc il faut créer des nouveaux types. Parce que d'habitude, hein, en général, on a les types entiers, on a les flottants, on a les chaînes de caractères char et on a string. Ici, nous avons aussi unit. Hein, nous avons unit. Voilà. Nous allons bool. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, supposons que je vais créer un type étudiant. Je sais que l'étudiant a un nom, a un prénom, l'âge, numéro, son numéro, et on peut dire que l'étudiant a un sexe. Voilà. Donc, on voit qu'ici, j'ai le char. Par exemple, je vais mettre ici comme ça. Là, le numéro, je vais mettre comme ça. A, je vais mettre entier. Là, je vais mettre chaîne de caractères. Voilà. Vous voyez, je mélange des choses. Alors, je vais créer un type comme ça. Alors, donc ça veut dire quoi? À part nos types, nos 6 types, hein, d'habitude, on veut aussi rajouter un autre type. Alors, commençons vraiment très lentement avec le type facile. Par exemple, hein, on voit, comme là, dans le C, j'ai donné l'exemple, j'ai ce point. Alors, ce point-là, on sait que ce point a comme coordonnées x, y. Donc, mon objectif, c'est de créer un type qui s'appelle point, sachant qu'à l'intérieur de ce type, j'aurai x,
j'aurai quoi? J'aurai encore Y. Voilà. Ça, c'est point. Ouais. Alors, pour les créer, au camel, nous avons les types. On écrit les types, on écrit le nom des types, point. Et là, on met égal, si je ne me trompe pas, on écrit X. Là, on met des points, puis on met son type, hein, point virgule, Y. Voilà. Et là, nous avons créé un type. Voilà. On va le faire. Ok. Donc ici, je dis type. Type. Je dis point. Je mets égal. Et là, à l'intérieur, je mets le point A, X. Et il a aussi Y. Normalement, avec les points, on travaille avec des flottants. Voilà. Là, je crée le nouveau type. Je vais le copier. Et là, vous allez voir que tout en bas, il a dit type point égale x float point virgule. Hein, c'est là. Voilà. Il renvoie que j'ai créé le nouveau type. Alors, comment utiliser ce type en fait? Ou comment avoir l'accès des données? Alors, faisons, par exemple, je vais faire hein, ce point-là. J'ai encore un autre point, quelque part là. Voilà. Hein. Et je vais chercher le millier. Hein. Je vais chercher le millier. Je fais x, x là, divisé par d, donc pour le nouveau x. Hein. Et les y, je mets y plus e. Oh là 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 là. Y plus y prime divisé par... Là, je cherche le millier. Là, j'aurai le nouveau coordonnées. Par exemple, ici, c'est A. Ici, c'est B. Donc, j'aurai un C qui aura comme x point point, y point point. Je cherche le millier. Mais au départ, je dois avoir des points. Alors, comme j'ai déjà mon type à moi, hein, comme j'ai déjà le type créé, qu'est-ce que je vais faire? Je peux mettre, je vais faire let A, hein, comme ça, hein, égale. Donc, A comme je dis que c'est point, je peux faire x égale d.1, y égale 3.1. Voilà. Alors, j'écris let b égale, voilà. Là, je mets 1.0. Après, 2.3. Voilà. Alors, let c, qui est notre millier, voilà, égale quoi? Millier. Je dis que ben, je prends point. Je dis non, x. Hein, le x de milliers là, de milliers, ça sera quoi? Ça sera a. A, c'est cette valeur-là. Hein? Alors, je vais faire un par un, comme ça, c'est lisible. Je le fais là. Let A. Non, il faut quand même que je définisse type point ici. Parce que là, je travaille. Type point égal. X, c'est un entier. Y aussi, c'est un entier. Là, je crée le type. Je mets let première. Donc, je mets A égal. Donc, comme égal, lorsque je fais comme ça, je mets le type. Donc, x égale, j'ai plus d'un point. Voilà, je vais mettre une nouvelle valeur y 2.3. Là, et il me dit, il y a un problème. Ah, c'est normal. Bon, je vais faire comme ça. Hein, je vais faire comme ça. Comme ça, je ne plie ça. Je vais dire, l'objectif, c'est de créer avec de flottants. Hein. Point. Donc, je fais x float
excusez-moi, y float. Là, je crée le type, je dis let maintenant a égale donc x égale 2.0, 1 point, là c'est y. Ok, des points. Là, je crée l'y, vous savez, a, il prend ce valeur là. Alors, let b aussi. Donc, gx égale 2.3. Gy égale à 3.0. Là, je crée deuxième point. Alors, le millier, let's millier. Qu'est-ce que je vais faire, millier? Je dis le x de millier, donc de nouveaux points, hein, millier. Donc, il aura, donc là, pour entrer à l'intérieur, pour prendre la valeur de ces x de a, qu'est-ce que je vais faire? Je entre dans les a point, hein, a point. Bon, si c'était dans le C, ça allait m'afficher le contenu des a, mais je mets a.x, c'est pour les x. Je mets ici, je vais mettre quand même comme ça, entre parenthèses, c'est... Et là, je vais mettre b.x. Je divise. Attention, là, le plus, hein, il doit avoir le point parce qu'on travaille avec des flottants. Hein, on travaille avec des flottants. Ici, une autre divisée aussi. Divisé par d. D aussi. Bon, c'est en bêta, je sais très bien, mais bon, on fait avec. Hein. Alors, y aussi, c'est la même chose. Je vais mettre les parenthèses divisé par d. Hein. Déjà, comme ça c'est fait. Là, je vais mettre, donc, je prends les a.y plus b.y. Donc voilà, là on finit. Je mets, il met le millier, donc val le millier, il affiche, donc il fait le calcul et il me affiche le valeur. Donc on a vu que on peut créer en fait un nouveau type et on travaille dessus. Hein, je sais, on écrit beaucoup, mais on s'en fout. Tant que ça marche, c'est déjà mieux. Donc voilà. Donc si je regarde mes notes, déclaration de type. Donc lorsqu'on déclare un type, des fois on dit, on enregistre. Alors le type ici, donc type, on met les noms de type, on met tel que je fais un le champ, on met son type, champ D, on met son type, jusqu'à là où vous allez vous fatiguer. Alors, exemple ici, je crée, comme je fais, donc je vois abscisse et ordonnée, c'est comme j'avais fait avant. Donc, je déclare abscisse et ordonnée. Et après, bah, je peux l'utiliser comme je viens de le faire en fait. Donc, voilà. Et après, donc, oh, pinesse, casse pas la tête. Ok. Alors, la syntaxe en fait, la syntaxe, donc, on fait en syntaxe générale, donc, c'est ça que je fais. Hein. Donc, pour avoir l'accès au enregistrer les données, donc, si par exemple, si j'écris abscisse d, je donne les coordonnées, il va me renvoyer donc rien, point, égal à abscisse d, ordonnée d. Alors, si, comme je fais là, dans l'exemple que je viens de donner là-bas aussi, donc je mets p égale abscisse ordonnée, donc il me renvoie ces résultats-là. Et on pourra même faire le calcul comme aussi je fais. Alors il y a juste les règles. Par exemple, si je fais let, j'ai écrit par exemple abscisse 2, je mets point virgule, même je mets rien, et que je mets, je termine, mon instruction, Donc il va me renvoyer cette erreur là. Pourquoi? Parce qu'il manque en fait de champ. Parce qu'on sait que point a des champs. Et nous ici nous avons écrit juste un champ, nous avons rempli juste un champ. Donc du coup il nous renvoie cette erreur là en disant que bah, il nous manque voilà, il nous manque un champ. Il faut les remplir quand même. Donc voilà, ben, ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Voilà. Donc comme c'est dit, il est quelle heure? Ok. Donc, on met mélange de types. Donc, mélange de types, j'ai dit, comme j'avais dit, le type étudiant. Donc, type étudiant, il y a les noms, il y a les prénoms, il y a aussi le numéro d'étudiant, l'âge de l'étudiant. Bah, lorsqu'on travaille avec les étudiants, donc nous verrons que nous pouvons justement créer un type étudiant, avoir l'accès exactement comme on en avait. Mais ici, en fait, il faut faire gaffe.
hein, il faut faire gaffe parce que comme on mélange plusieurs types, donc ça nous demandera de créer plusieurs types. Non, je vais donner l'exemple. Pour créer, par exemple, je fais let's. Je vais le faire là. Je crée le type, hein, étudiant. Voilà, comme ça. Je mets égal, hein, comme ça c'est. J'écris nom, je mets string. Prénom, string. Âge, entier. Sexe, char. ID card. Ça j'ai commis l'erreur, pourquoi je le fais? Sexe. Voilà. ID code. Ok. Entier. Étudiant. ID code entier. Ah. Punaise. La sexe, c'est l'entier. Et ID card, c'est aussi entier. Voilà. En fait, c'est juste une façon d'écrire. Je lis là le type étudiant, j'ai nom, prénom, âge, sexe et ID card. Alors, euh, on sait très bien, ici par exemple, si je veux remplir un étudiant, donc étudiant 1, donc par exemple comme ça, j'écris nom, Toto, prénom, je mets âge, je mets sexe, je mets ID card, punaise, ça casse la tête de travailler comme ça. Ok, ID card, est-ce qu'on a commis l'erreur où? Là c'est M, this expression sharp but expression type int. Casse pas la tête, hein. Bon. This expression is type point, but an expression was expected type int.
sexe, j'ai mis quoi? Ah là là, ok, d'accord. En fait, c'est moi qui ai commis l'erreur. Donc, je vais juste mettre 1 comme fille, 0 comme garçon. Ok, là, on peut voir que, excusez-moi hein, pour ce bazar. En fait, là, on peut voir que, là, j'ai créé donc le type étudiant. Donc, étudiant 1 a comme valeur étudiant, a comme type étudiant. Et je vois le nom, Toto, prénom, Tati, âge 18, sexe. Donc, 1 comme féminin, je peux faire ça. Et je dis ALK, je mis le numéro qui sont là. Donc, j'ai mélangé plusieurs types. Hein. Là, j'ai créé donc un nouveau type. Ok. Donc ici, comme ils ont dit, hein, maintenant, imbrication de type. Imbrication de type, c'est quoi? C'est par exemple, ici, je voulais dire date de naissance. Date de naissance, date c'est encore un type que je peux créer. Hein. Je peux créer date. Je peux créer le type date en disant que euh, je vais faire comme ça. Donc, type date. Hein, type date égale. Je sais que dans les dates, j'avais 1, 2, 3. Jour. Je vais mettre ici ce J. Pour jour, c'est un entier. Je vais mettre mois, c'est un entier. Et année, c'est un entier. Là, je crée la date. Alors, supposons qu'on veut recréer par exemple un type. Hein, le type, il a un problème. Hein, qu'on doit se rendre compte de ça. Donc, je vais écrire type étudiant 2. Hein, parce que étudiant 1, on l'a déjà fait. Là, maintenant, par exemple, je fais nom. Là, j'ai écrit string. Bon, on suppose que nom, c'est nom complet. On met sexe. Là, je vais mettre caractère. Je mets âge, donc entier. Et là, je mets date. Et naissance. Donc, je vais mettre sur naissance, c'est date. Vous voyez, le type, c'est date maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré un type date. Là, vous voyez, il me met type étudiant, non string char pour sexe et entier pour âge et date pour naissance. Alors, créons un nouveau type maintenant étudiant 2. Donc là, je mets nom, je mets tt, sexe. Maintenant, je pense que ça va marcher. Âge, je mets voilà. Et NES, regardez bien NES, c'est encore un type en fait. Comme c'est un type, on ouvre comme ça. Je sais pas si je me suis trompé. Donc je dis par exemple le 10. Ça c'est jour, mois. Je peux dire que donc voilà. Et année, je peux dire que c'est 2000 par exemple. Là, vous voyez, il m'écrit étudiant, étudiant D, donc type c'est étudiant D, égal écrit Titi, F, event, le jour, c'est encore un type, donc il le met à l'intérieur du type, vous voyez, c'est encore un type, donc à l'intérieur, c'est exactement comme on fait dans le C, donc le type, de toute façon, ça ne change pas, hein. Même dans le langage C, c'est presque la même chose. Bon, langage C, on ne va pas écrire les noms. Hein. Langage C, on va juste balancer les éléments ici pour les remplir. On va juste écrire les contenus des variables, c'est tout. Mais ici, il faut écrire encore devant. Voilà pourquoi l'importance hein, que plus tard, en fait, là, je fais l'imbrication de types, hein, de nouveaux types, selon mon cours ici. Hein, parce que j'essaie de suivre mon cours selon mon cours. Donc, je fais l'imbrication des types. Donc, j'ai créé des points, point, point. Là, j'ai créé des types. Donc, sachant que le type de point est déjà créé, bon, là, c'est juste pour préciser que ce type point là est déjà créé. Et
Voilà, donc accès aux éléments, accès aux variables. Donc je pense que je vous ai déjà dit, hein. Là, si je vais savoir le nom de cet étudiant, je mets etd. Point, par exemple, le nom. Voilà. Là, il me renvoie son nom, c'est Titi. Hein. Je vais savoir son sexe, était étudiant. J'écris sexe, par exemple, comme ça. Il me renvoie F. Ben, si je vais savoir jour, hein, jour, vous savez, naissance, était étudiant. Hein, vous voyez, ça, c'est naissance. Naissance, on a ça, c'est une date. C'est une date. Une date, par exemple, donc je mets des points. Je mets jour, c'est avec des points comme ça. Donc, premier point, c'est pour entrer dans la date. Deuxième point, pour entrer dans la journée ou le jour. Donc, lorsque je fais ça, il me renvoie 10. Donc, on voit qu'il y a des points. Il y a des points. Vous pouvez donc imaginer si dans ce type-là, j'avais encore mis un autre type ici, alors ça allait être encore 3 points. Donc, point, point et point. Vous voyez? Donc voilà, c'est une erreur que moi, un jour, je pense que lorsque j'étais encore en S1, j'avais commis une erreur que j'avais commise. Donc, il y avait une question comme ça. Moi, j'avais peur de mettre d'autres points. Donc, du coup, or, c'était normal de mettre encore une autre point pour avoir l'accès donc au fichier. Donc, comme ça, vous n'allez plus faire cette erreur que j'avais fait. Moi, j'avais juste peur de le faire. Voilà, mais bon. C'est dit, ici c'est juste le millier, hein, pour calculer le millier, ça je le fais, hein. Je fais ça, hein, j'avais donné l'exemple de millier ici, là, donc c'est déjà fait. Voilà, alors accès à cette fonction, donc là c'est juste une fonction qu'il a créée qui prend des éléments de type point point, qui fait les milliers et il renvoie les points. Là, pour calculer les points, donc là, il met les valeurs des points. Ici, il faut mettre les valeurs. Les points 1, point D. Et ici, on calcule le millier. Donc, on met juste, je mets le point 1, point D pour le point 3. Hein. Là, il calcule. Il fait les calculs selon la formule introduite tout en amont. Et après, donc, il va renvoyer le résultat de type point aussi. Alors, unicité de nom de champ. Alors, j'ai ici type point. Donc, X c'est entier. Y aussi c'est entier. Donc, bon, unicité des points, des noms de type, c'est quoi? Je pense que lorsque j'ai créé le type là, lorsque j'ai voulu changer, hein, j'ai voulu rajouter en fait la date, type date, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit type étudiant D. Pourquoi étudiant D? C'est parce qu'il existe déjà étudiant 1. Alors, si j'essaie de créer un nouveau type avec le même nom, ça va créer un conflit. Donc, qui va faire donc this expression has a type vector, but is used with type point. Donc, donc ici, il a créé deux types. Hein. Il a créé premier type avec le vecteur, deuxième type avec le point. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette erreur-là parce que ça crée de confusion. Voilà pourquoi nous avons dit, j'ai écrit l'unicité des types. Lorsqu'on crée les types, on ne le modifie plus. Hein? Ok. Alors, on peut plus redéfinir type point. On pourra les redéfinir d'une manière différente. Tel que, donc, par exemple, ici, comme j'avais fait en fait, j'ai fait étudiant et étudiant 2. Étudiant 2, c'est aussi un type, mais qui a encore d'autres fonctionnalités, donc de donner et de recevoir un type date par rapport au premier type qui avait juste voilà le numéro de carte, sexe, âge, etc. Ici par exemple j'ai fait la comparaison, mais this expression has type point but is here using type point. Donc vous avez vu, donc ça fait un peu rigoler hein, ici, hein, ça fait rigoler. Pourquoi? Parce que regardez l'erreur. Hein. This expression has type point, but here using type point. Ben, on voit il est type point ici. Là aussi c'est type point. Hein? Ça fait un peu rire des fois, voilà quoi. C'est vraiment c'est langage un peu bidon, mais bon, pas bidon, bidon dans pas les formes pessimistes. Hein. Voilà.
C'est pour rire parce que les gens qui ont fait ces langages, ils sont ils sont pas bêtes, voilà, ils sont pas bêtes, donc on peut pas dire que c'est bidon ces langages, voilà. C'est juste une façon de dire, voilà. Donc, je pense que j'ai débordé un peu, hein. J'aime pas faire plus d'heures comme des vidéos précédentes que je faisais, donc à plus.